Salut à tous, c'est Thibaut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief entre le Football Club de Metz et le Racing Club de Lens. Score du match de 8-0 pour le FC Metz, 16e journée de Ligue 1. Mes amis, avant de passer au débrief, je voudrais passer à tous les proches, familles du décès du jardinier du FC Lorient contre le Stade Rennais à la fin du match. Donc un jardinier qui est décédé malheureusement sur une rampe de projecteur qui est tombé dessus. Donc je présente mes sincères condoléances à tous les supporters du FC Lorient et à ses proches. Et donc voilà. Et cet homme avait 38 ans avec ses 3 enfants et sa femme. Donc voilà. Mes sincères condoléances à vous, mais l'orienté. Nos amis, les tactiques de cette rencontre, du match, 40% possession de balle pour les Messins, pour 60% possession de balle côté l'enfoi. 12 tirs, 9 tirs cadrés pour les Messins, dont 2 buts au fond du filet. 17 tirs pour 8 tirs cadrés, dont 0 but pour les Lensois. 8 corners pour les Messins, 4 corners pour les Lensois. 17 fautes pour 8 fautes pour les Lensois. Carte jaune, un carton de chaque. Et le carton était attribué à Florian Sotoka pour les Lensois. Les amis, la composition qui a été annoncée par Franck S, c'était un 3-4-1-2 de base. Le cadre dans les buts, la charnière Grady Badé associée à Edara, les deux pistons, Silla à gauche, Jonathan Klaus à droite, les demi-terrain en sentinelle, Cahuzac associé à Cheikh Doucouré, Aaron numéro 10, Gaël Kakuta, et à la pointe de l'attaque, Kanago associé à Florian Sotoka. Les amis, j'ai eu un score sur cette compo sur l'application du 9 sur 11. J'ai eu faux donc sur Simon Banza à la place de Kanago et de Fofana à la place de Doucouré. Donc voilà mes 2 erreurs. Et le quintet, les amis, j'ai mis Badé, Sotoka, Edara, Kazak, Fofana. Et donc du coup, j'en ai eu 3 sur 5, mais j'ai eu un qui était bien placé, c'est donc Badé. Et les résultats sont Badé, Edara, Sotoka, Klaus et Ganago. Donc accord 210 points. Que dire sur ce match? On a galéré pendant toute la rencontre. J'ai envie de te dire, comment face à un adversaire en face qui était solide en défense, qui sont venus en bus à domicile. Ils ont défendu, j'ai pas peur de te dire, à 8, voire tout derrière pendant toute la rencontre. Du coup, les Messins, ils ont défendu tout dans leur zone de défense. Du coup, ils ont procuré que un contre. Et on s'est pris cher à la 32e minute de jeu. Où là, dans les 10 premières minutes, dans les 15 premières minutes, je vais pas te dire qu'on fait un peu dominer. Parce qu'on fait prendre par un corner. Et encore une fois, sur coup de pied arrêté, les amis, on n'est pas dedans. Ok, on a des joueurs de taille, on a des joueurs qu'il faut, mais c'est pas normal de laisser le marquage tout seul sur un corner. Et on sait que c'est notre difficulté sur les coups de pied arrêtés. On sait que c'est notre difficulté. Et on l'a vu face au Montpellier. On l'a vu face. J'ai pu te dire. Bref, le match d'avant. Dites-moi dans les commentaires parce que je ne sais plus. Mais bref, sur les Monaco, voilà. Pareil sur Monaco, on prend 2 coups de pied arrêtés. Donc il faut faire attention à ça, mais faudra vite corriger ça. Donc voilà, donc il touche le poteau, c'est failli faire un 1-0 pour les Messins. Après derrière, on essaie d'attaquer, de mettre du jeu, mais le problème c'est que les Messins ils ont été très très solides derrière. Du coup on a suis passé par les côtés, mais nos centres ils n'ont pas été juste, pas assez précis. Donc voilà.
Et à la 32e minute, les amis, bah, il va y avoir un énorme contre-attaque annoncé par Boulaya qui fait une grande transversale sur Opa Inget. Et derrière, bah, Dara il fait manger dessus par Inget. Et après, bah, au moment de la frappe, ça touche sur Grady. Grady qui a mis contre son camp, mais le tir était cadré, donc il est quand même pour Inget. Mais le cas sur cette action, les amis, il l'a essayé, le cas. Mais ça a été contré au dernier moment. Mais je pense que de toute façon, la balle, elle est rentrée entre ses jambes. Donc là, sur cette action-là, je n'y pour rien, c'était pas sa faute. C'est plutôt la faute à la défense, parce que Grady, Badé et Dara, ils n'ont pas été à leur place, parce que dès la contre-attaque de Bouyaya, bah, ils ont été complètement perdus, et du coup, bah, Engel a pu faire ce qu'il veut. Surtout la fin de frappe où il revient à crochet, là il s'est mis mal à Dara. Et ensuite, bah, il fallait attendre au retour des vestiaires. Le cas, il fait encore une grosse parade. C'est la 69e minute de jeu. Sur une énorme occasion de Delaine, ancien Lensois. Que le cas, et là, il a fait l'arrêt décisif. Ça aurait pu être terminé ce match en 3-0. Mais voilà, là, il a fait l'arrêt. À la 70, il faut aller attendre à la 70e minute de jeu. Il va avoir une très très grosse occasion Lensois par Doucouré, une double occasion. Très très belle occasion de Doucouré. Juste le deuxième, je croyais qu'il pouvait. Le deuxième, j'avais pas peur de te dire que j'ai cru que la balle, que j'ai cru que Doucouré allait marquer. Mais bon, c'est dommage pour lui. Il a essayé. Doucouré, je pense qu'il a fait son match. Je pense que pour moi, ça a été l'homme du match, chez Doucouré. J'ai pas vu vous dire qu'il a fait un très 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 gros match. Et pour moi, c'était l'homme Lensois. Malgré que ce soit Badé, mais pour moi, les gars, Badé, ok, je veux bien mettre Badé, Kakuta, mais les gars, faut être objectif, faut être honnête. Badé, pour moi, sur ce match, il a été sur pire match. Pour moi, il a pas été dedans. Offensivement, il s'est fait bouffer par Enget, Yadé et Bouyaya. Il n'a pas été dedans. Donc les gars, puis Badé il revient de suspension. Donc pour moi, Badé n'a pas été à sa hauteur. Et Kakuta, je ne l'ai pas vu. Ok, c'est notre petit silencieux, c'est notre chouchou. Je veux bien. Certes, je suis d'accord. Mais sur ce match, je ne l'ai pas vu, Gaël. Donc voilà, mais pour moi, Doucouré mériterait, voire même plutôt Sotoka, bah, être l'homme du match. Mais il y en a qui ont préféré Badé et Kakuta. C'était leur choix, mais pour moi, en termes objectifs, Doucouré aurait pu être homme du match. Ensuite, et ben, à la 80e minute de jeu, les amis, nouvelle occasion au Lensois, menée par Corentin Jean, qui fait une énorme enroulée côté gauche et belle parade de Oukdja. Ça fait 3 parades pour Oukdja. Et les amis, à la 82e minute de jeu, très grosse occasion au Lensois. Encore une fois, menée par Sotoka qui a failli marquer, ou je crois que c'est Silla qui fait un centre. Et ça arrive à la balle vers Totoka qui essaie de pousser, mais je crois qu'il veut marquer, mais en attaquant au dernier moment. C'était dommage, il aurait pu mettre la balle d'égalisation. Et puis derrière, et ben, 90e minute, au temps additionnel, on fait punir malgré nos quatre grosses occasions manquées. On fait punir par Metz en dernière minute par un but de Bouyaya qui double la mise et que là, bah, le match, c'est le chaos. Donc voilà, homme du match, les amis, sur cette rencontre, on va être honnête, objectif. C'est un Messin et c'est Bouyaya. Bouyaya qui a fait un grand match et c'est lui qui a permis au FC Metz de gagner 2-0, surtout pour le premier but et à la faute du second but. Donc voilà, donc Bouyaya a été énorme sur cette rencontre. Donc voilà les amis, hein, si on conclut, bah, Metz a été solide défensivement. Ils ont défendu comme Montpellier à domicile, comme chez nous. Donc voilà, ça je n'y peux rien, mais
C'était leur jeu du FC Metz, surtout ils ont joué à 5-4-1 ou en 3-5-2. Donc voilà. Et après, bah, la difficulté qu'il y a eu chez nous, en difficulté, bah, c'est notre jeu, quoi. On n'a pas pu faire comme avant, comme on fait d'habitude, poser notre jeu, jouer en 1-2, combiner avec nos attaquants, combiner avec Kakuta qui cherche aux attaquants. Ça, on n'a pas pu, parce que les mecs, ils ont très très bien défendu, et puis voilà. Donc voilà, les amis. J'espère que vous aurez. Donc, du coup, bah, on termine sur une défaite pour cette dernière année 2020. Après notre pas mal invaincu à l'extérieur. J'aurais bien aimé prendre un point à Metz, mais ça n'a pas été le cas pour terminer l'année 2020 à beauté à l'extérieur. Pour continuer avant d'aller un très très gros match à l'extérieur après la trêve qui est leader, enfin co-leader avec le LOC qui est l'Olympique Lyonnais. Là, ça va être un autre niveau et ça va être très, très compliqué. Surtout, j'ai beaucoup d'amis lyonnais. Donc, ouais, voilà. Voilà, les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à s'abonner. Ça me ferait énormément plaisir, les amis. Merci encore de votre soutien, que ce soit sur Facebook, Twitter, Twitch ou dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir, les amis. N'hésitez pas à commenter votre débrief à vous, combien avez eu votre copo sur 11, combien avez eu votre quintet. Et puis voilà, les amis, et moi je vous dis, on se retrouve demain pour l'avant-match entre le Racing de Lens et le Stade Brestois. Donc voilà, les amis, en description, je mets ma chaîne Twitch. Je suis en live tous les après-midi et tous les soirs. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller s'abonner, à me follow sur mon compte Twitch, ça me ferait énormément plaisir. Je fais que du FIFA. Et sur mon Twitter, que je vous mets en description. N'hésitez pas à me lâcher le follow, on est plus de 1400. Donc voilà, ça me ferait énormément plaisir, les amis. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas fait. On est plus de 162 abonnés sur ma chaîne. Ça fait énormément plaisir. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Et allez là, dans le malheur.